Une entreprise, à partir du moment où elle fait appel à un stagiaire, c'est que de toute façon, elle a un besoin. On est, en tant que chef d'entreprise, on est aussi dans la transmission du savoir et c'est aussi pour ça qu'on prend des stagiaires. L'idée est de pouvoir s'occuper réellement des étudiants et pas de les laisser, voilà. Donc c'est de trouver une adéquation entre leurs études et ce qu'on peut leur faire faire et les accompagner. L'intérêt pour une entreprise de recruter des stagiaires ou des contrats de professionnalisation, bref des jeunes, c'est essentiellement d'avoir un œil neuf par rapport à la vie de l'entreprise, d'avoir un regard rafraîchissant. Souvent, les stagiaires que nous avons, eh bien, c'est par demande, soit de nos clients, soit effectivement de voisins. Soit c'est des candidatures spontanées, soit c'est par relation. Je crois qu'aujourd'hui, pour trouver un stage, la première chose à faire, c'est de bien identifier ce que l'on a envie de faire. Ce que l'on veut, c'est essentiellement quelqu'un qui a un projet. Une lettre de motivation truffée de fautes d'orthographe, elle est juste mise à la poubelle immédiatement. Un CV qui est mal construit, je ne vais pas passer beaucoup de temps à le lire. L'étudiant qui est ouvert, qui est curieux, qui va vers les autres, qui ose, qui a des idées, voilà, c'est ce qu'on recherche, bien entendu. Je cherche des nouvelles idées, un œil extérieur, un œil neuf, un œil moderne, un œil dynamique. L'image, c'est vraiment la première chose que va voir le futur employeur. Ça va se faire en 3 secondes, 4 secondes. Mais la première impression est la plus importante. La poignée de main, par exemple, c'est quelque chose de fondamental. Une poignée de main franche, un regard direct. Et puis ensuite, lors de l'entretien, il faut éviter des phrases trop longues, phrases courtes, précises, percutantes. On n'a pas de temps à perdre. Je pense qu'il faut vraiment faire un effort vestimentaire, ce sera apprécié lors de l'entretien. Il faut faire aussi un effort sur le vocabulaire et la façon dont on s'exprime. Un stagiaire qui arrive, qui s'est déjà renseigné sur Internet, sur l'entreprise, qui est allé visiter le site, qui au travers de ses questions, au travers de ses remarques, montre un intérêt pour l'entreprise, pour moi, ça signifie que c'est quelqu'un qui s'implique un minimum dans l'entreprise. Se renseigner sur la presse, sur les concurrents, le chiffre d'affaires, les produits qu'ils vendent. Il faut vraiment connaître bien l'entreprise. Dans les métiers commerciaux, il faut quelqu'un de communicant, quelqu'un d'ouvert, quelqu'un d'imaginatif. Ce que j'attends d'un stagiaire, c'est vraiment une prise d'initiative forte, de l'autonomie. Une personne qui fera un stage de 2 mois dans le monde de la distribution pourrait gagner en maturité, découvrir le monde du travail. Puis d'avoir un comportement professionnel, c'est ça qui, surtout un jeune stagiaire, c'est ça qu'il va découvrir, c'est comment on se comporte en entreprise avec les autres collaborateurs, avec les associés. Il y a des règles dans l'entreprise, il y a des systèmes de hiérarchie qui existent selon qu'on est dans une petite structure ou dans une grande structure. Les éléments peuvent varier, les règles peuvent varier. Mais dans tous les cas, il faut s'intégrer à l'entreprise. L'entreprise n'est pas toujours facile, il peut y avoir des moments difficiles. Je pense que c'est aux stagiaires de faire l'effort de comprendre les mécanismes pour s'intégrer et mieux appréhender son stage. Beaucoup de gens, je m'aperçois, oublient juste que dans une entreprise, il y a des règles, il y a des horaires à respecter et ont tendance à ne pas les respecter. Ça, c'est quelque chose qui irrite profondément l'employeur que je suis, par exemple. C'est compliqué aussi de suivre un stagiaire, donc en fait, il faut ne pas hésiter à relancer le maître de stage, c'est-à-dire venir le voir, il dit là j'ai terminé, on va lui demander de faire ça. Lorsqu'un stagiaire a des difficultés, il ne doit surtout pas hésiter à aller voir son manager ou son maître de stage. C'est lui qui fait son rapport, on ne va pas faire son rapport à sa place, mais nous lui donnons tous les éléments pour que ce rapport soit le plus positif possible. C'est un moment toujours stressant pour les étudiants, les rapports de stage, les soutenances, c'est des choses, encore une fois, ils n'ont pas forcément l'habitude. Moi, je suis prêt à donner de mon temps pour rassurer l'étudiant, donc il peut s'entraîner devant moi, je lui dirai en toute objectivité ce que j'en pense, les points à améliorer. Ça me frustre quelquefois de savoir que des rapports de stage sont écrits sans que j'ai pu les relire. Et si le stagiaire a la démarche de venir vers moi, de me le présenter, je prends le temps de le lire, de le corriger, d'aider et d'accompagner le stagiaire dans la rédaction de son rapport de stage. J'aime bien aussi quand les stagiaires me disent voilà le type de note que j'ai eu, voilà ce qui s'est passé et qui me fait participer à ce rapport de stage. Alors dans la soutenance, j'essaie d'être présent, déjà de base. On a pris des stagiaires qui étaient au niveau, on va dire, IUT, au niveau d'un IUT. Ces stagiaires, on leur a proposé l'embauche et derrière ça, on leur a proposé une alternance pour aller dans une école d'ingénieurs. C'est jamais évident de travailler sur des stages qui sont non rémunérés ou pas bien rémunérés,
Mais il faut passer ce cap. Nous, on a vu des stagiaires qui, après être venus chez nous, ils disaient « Non, moi, le cabinet, ça ne m'ira pas ». Et c'est très bien, parce que ça rétrécit les choix, ça oriente. Ça peut aussi ouvrir des opportunités sur des CDD pour des emplois d'été, parce qu'on recherche pendant cette période-là des CDD. On voit bien la difficulté qu'ils ont à s'orienter, à faire les bons choix. Donc le meilleur moyen, c'est quand même de faire des stages. Nous sommes exigeants avec eux, mais nous essayons d'avoir pour eux la meilleure attitude qui soit, et surtout, ce qui est très important dans notre métier, les mettre en confiance, qu'ils aient d'abord confiance en eux. À partir du moment où on prend un stagiaire, l'objectif c'est de faire en sorte que le stage se passe bien pour le stagiaire, que l'entreprise aussi s'y retrouve. C'est gagnant-gagnant.